Le lendemain matin, c'est le moment de vérité. Christophe arrive à proximité du chantier. Pour qu'il puisse manœuvrer en toute sécurité, la circulation a été coupée sur le boulevard. Une partie de l'équipe s'attelle à la pose du deuxième module du plancher, celui côté rue. Moi, il devrait passer là. Moi, je passe, moi. Les levages, c'est ma pire journée et c'est ma journée préférée à la fois. C'est l'instant de vérité, comme on dit. Il n'y a plus personne qui peut mentir. C'est soit ça rentre pas. Faut que comme ça, là-bas, comme moi. Il va forcer. Le module respecte pourtant parfaitement les dimensions indiquées sur le plan. En réalité, si les modules ne s'adaptent pas à la structure, ce n'est pas la faute du plan, mais de la pluie. On peut avoir un vrai impact tout simplement de gonflement de nos panneaux et du bois, ce qui fait que derrière justement les petits jeux qu'on s'est donnés pour que nos caissons ils puissent rentrer du premier coup, tout de suite on les a perdus. Le bois, forcément, c'est vivant, ça travaille. Donc, étant donné que nous, nos caissons sont tous millimétrés pour rentrer dans des cases, du coup, ça passe un peu moins bien, mais pour ça, il y a les masses. Et avec une masse, on arrive à tout rentrer. Persuadé que tout se joue à quelques millimètres près, Antoine met la main à la pâte, ou plutôt pèse de tout son poids. On avait besoin du poids du patron. Voilà, 1m80, 90 kg. L'équipe peut s'attaquer maintenant à la pose des 4 autres pièces qui constituent le plancher du premier niveau. À cause du gonflement du bois, il faut y aller en force. En tant que charpentier, c'est vrai que la bête noire, c'est la pluie. Quand il pleut, voilà, on peut pas faire grand-chose. Faut l'aider, faut aider. Ça se met en place. Le mauvais temps a transformé ce premier jour de levage en cauchemar. Malgré les efforts déployés, seuls les premiers caissons du premier niveau sont posés. Les caissons où on a galéré, avec Vincent on a déjà anticipé, on s'est appelé le soir, j'étais dans la voiture. Bon, j'avais mis que 1 cm de jeu sur le porteur périphérique, ok, la prochaine fois on met 2 cm. Donc la prochaine fois, le même chantier, les caissons ils vont couler en 5 minutes. Ça se reproduira pas. Donc forcément, on s'améliore quand même avec le temps, quoi. Il ne reste plus que 4 jours pour rentrer dans les délais et terminer à temps la surélévation de leur client architecte. À Toulouse, le pavillon en L est sur le point de s'agrandir grâce à l'arrivée imminente de son étage supplémentaire. La base des murs est prête et le toit a même été protégé des intempéries. Il ne manque plus que les énormes poutres, une en acier, l'autre en bois, sur lesquelles sera posée la surélévation. Elles seront livrées demain par camion-grue avec le reste des éléments du nouvel étage. Pour éviter les mauvaises surprises, Christophe, le grutier, a décidé de faire un repérage sur le terrain, accompagné par Myriam, la conductrice de travaux. À mon avis, là, ça va pas passer, donc il va falloir qu'on aille voir chez le voisin, peut-être. Il vient surtout vérifier si son camion peut passer le portail de la maison. Car il faut pouvoir amener au plus près du chantier les fameuses poutres porteuses, dont la plus imposante pèse 800 kg. Et le seul accès, c'est ce chemin très étroit. Souvent, la difficulté d'un chantier de surélévation, ça va être les accès. Parce qu'on n'a jamais une maison toute seule au milieu d'un hectare. Sinon, les gens, ils font des extensions, ils ne font pas de surélévation. Je rentre là, entre le cyprès de l'élan et l'angle du mur. Et là, d'après moi, je le brûle, le 800 kg. Moi, je dis que ça passe. Ok. Sûr de lui, Christophe a pris la décision et ses responsabilités. En cas d'erreur de diagnostic, le chantier devra s'arrêter et il faudra trouver une grue plus adaptée. Le lendemain matin, c'est le moment de vérité. Christophe arrive à proximité du chantier. Pour qu'il puisse manœuvrer en toute sécurité, la circulation a été coupée sur le boulevard. Quand on arrive le jour J, avec le camion chargé, que l'équipe est sur place, que la toiture est découverte, et que le camion va rentrer sur ce chemin et pas pouvoir passer au dernier moment, on prend d'énormes risques. Et le risque, en l'occurrence, ce sont ces conduites de gaz que rien ne signale. L'équipe guide le chauffeur afin qu'il évite ce piège mortel. Le gaz, si on le touche, la moindre étincelle, ça peut provoquer une explosion. C'est pour ça qu'on a été plusieurs, parce que moi, j'avais aucune visibilité, il faisait un peu nuit. Après le gaz, c'est un autre danger qui menace le camion de Christophe, le mur du voisin. Mètre après mètre, le grutier réussit néanmoins à franchir tous les obstacles.
Bon, ben, finalement, il a pu passer, donc c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir attaquer la journée. En réalité, le plus dur reste à venir. Il faut maintenant installer les poutres qui vont venir soutenir le futur étage. À commencer par la poutre principale, 8 mètres de long et 800 kg d'acier qui vient se poser dans le prolongement d'un mur existant pour atteindre le mur opposé. Elle servira de support à une seconde poutre en bois, aux références un peu plus modestes, 6 mètres de long et 285 kg. Ces deux pièces permettront d'accueillir les murs de la surélévation qui, sans elles, n'auraient reposé sur rien. C'est la poutre principale qui ouvre le bal. Un levage délicat que Christophe maîtrise comme dans un jeu vidéo. Christophe, il travaille au millimètre. Sur la télécommande, on peut régler l'intensité sur les joysticks. Et à 20%, même si j'actionne de façon forte et appuyer les joysticks, la grue va avancer tout doucement. La grue est capable de lever une charge maximale de 4,8 tonnes jusqu'à 26 mètres de haut. Sur ce chantier, elle doit faire parcourir à son encombrant chargement pas moins de 17 mètres, la distance qui sépare le camion du toit du pavillon. Les 800 kg de la poutre en acier arrivent tout en douceur pour se poser entre les deux murs de la maison. Je pose ? Ouais. Doucement. Ça, c'est mieux. Là. C'est ensuite au tour de la poutre en bois qui doit être, elle, placée dans la charpente existante. Ah, il manque 50 cm. Fabrice, mets-toi avec moi. Poussez. Moule, Christophe, moule, t'inquiète, vas-y. Là, c'est bon. L'équipe dispose maintenant de 4 supports solides pour y fixer l'étage supplémentaire. Mais au moment de poser le premier mur, le vent se lève et le panneau de 5 mètres de long et 250 kg se met dangereusement à tourner sur lui-même au-dessus de la tête des charpentiers. C'est une voile qu'on lève. Donc là, quand le vent s'engouffre dedans, plus personne ne peut la retenir, quoi. Ou alors c'est au risque de se blesser. Donc c'est pas possible. Non, non. Je pense qu'à partir de 40-50 km/h, ça devient compliqué de lever un mur. Top, top. Alertés par ce coup de vent, les propriétaires sont sortis dans le jardin. Delphine ne perçoit pas immédiatement le danger, mais plutôt le spectacle offert par la surélévation de sa maison. Il faut garder les souvenirs, hein. C'est assez impressionnant. Il saute sur le toit pour attraper ça. Malgré le vent, les 4 murs ainsi que la charpente sont finalement installés. Il est désormais urgent de protéger à nouveau la maison des intempéries.